Est-ce que tout le monde a sa Bible? Je vais vous inviter tous à lire. Le dimanche, ne prenez pas les Bibles électroniques, s'il vous plaît. Prenez les Bibles manuscrites. Ayez la Bible dans vos mains. Amen. Les portables, gardez-les, je sais pas, au travail, dans la rue, mais à l'église, c'est bien d'avoir nos Bibles écrites. Parce qu'avec ça, on n'a pas besoin de connexion. Et on ne dépend pas d'un réseau quelconque. Et on l'a sous nos yeux. Amen. Nous allons dans le livre d'Ésaïe 55. Ésaïe 55. Nous allons parcourir les 13 versets qui nous sont donnés, mais on va aller pas à pas. J'aimerais que par la grâce de Dieu, chacun puisse être visité, touché, éclairé, édifié, nourri, béni au travers ces passages que nous allons ensemble examiner ou analyser ou méditer, tout ce que vous voulez, mais avec le concours du Saint-Esprit. Ésaïe 55. Amen. C'est très connu parce que je me rappelle, quand j'ai connu mon épouse, elle avait une Bible qui était écrite Ésaïe 55. Elle aimait cette Bible. Elle en était fière. Amen. En cela, moi, ça m'est égal. Moi, je lisais Descartes, je lisais Blaise Pascal, je lisais Blaise Sandras, je lisais tout ça, j'écoutais tout ça. Pour moi, Ésaïe 55, ça ne voulait rien dire. Alléluia. Mais finalement, c'est elle qui avait le bon livre. Amen. C'est qui avait le livre de la vie. Quelqu'un peut dire de la vie? C'est la parole de Dieu. Et c'est important d'en avoir. Et donc, le thème aussi, c'est Ésaïe 55. Amen. C'est facile à suivre maintenant. Le texte, Ésaïe 55. Le thème, Ésaïe 55. On commence et on finit avec Ésaïe 55. Je vais inviter un bien-aimé à lire tout le passage pour nous tous et ensuite on va aller pas à pas. Prenons notre temps, ayant aussi l'habitude de noter. C'est important, bien-aimé. C'est vrai que tous les dimanches on ne le fait pas, mais il arrive que le dimanche, l'esprit peut procéder ainsi. Et c'est toujours bien de suivre et de noter. Parce que Dieu va te parler ou Dieu te parle. Peut-être pas tout le passage ne t'intéresse pas, mais il y aura quelque part un texte, un mot qui peut t'interpeller. Et ça peut être pour toi ton imam. Alléluia, une révélation. Et pourquoi aussi la solution? Pourquoi pas aussi une bénédiction? Amen. Amen, amen. Amen. Ok. Ésaïe 55, j'ai la parole, Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi vraiment, et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourerez des plats succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez donc et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle pour vous assurer les grâces promises à David. Je l'ai établi comme un témoin pour les peuples, comme un guide et un chef pour eux. Tu appelleras des nations que tu ne connais pas et des nations qui ne te connaissent pas, accourant vers toi à cause de l'Éternel. Ton Dieu, du sang d'Israël, parce qu'il te donne sa splendeur. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui. Qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée
et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole. Celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Oui, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront de cris de joie devant vous, et tous les arbres de la campagne battront les mains. Au lieu des buissons épineux poussera le cyprès. Au lieu de l'ortie poussera le myrte. Et cela contribuera à la réputation de l'Éternel. Ce sera un signe éternel qui ne disparaîtra jamais. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Dieu te bénisse. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Nous sélectionnons parfois certains versets que nous aimons, que nous gardons. Mais j'aime toute la parole de Dieu. Et même quand je ne comprends pas, je sais que mon esprit est d'accord avec ce que Dieu dit. Alléluia. Amen. Et partant de là, en lisant ce texte, on peut être dans la même situation qu'Ésaïe. Mais par la grâce de Dieu, nous voyons que ce texte a plusieurs facettes qui peuvent être intéressantes pour nous ce matin. Je demande de faire attention. Amen. Pour bien comprendre ce texte, il faut voir que le prophète, quand il reçoit le message de Dieu, il le reçoit en son temps. C'est comme nous aujourd'hui, en ce temps, en ce moment, on reçoit un message qui en même temps parle du passé et de l'avenir. Mais en notre temps. D'où la perplexité des gens de comprendre parfois les paroles prophétiques ou les messages prophétiques. Il ne distingue pas ce qui est passé de ce qui va arriver du moment présent. Alléluia. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Dieu est éternel. Et il nous a donné le temps pour nous repérer dans l'espace. Et Dieu n'est pas dans l'espace, il est au-delà de l'espace. Il est immense, il est grand. C'est-à-dire que la terre et les cieux ne peuvent le contenir. Mais le temps est important pour nous. Et quand les prophètes reçoivent ce genre de message, il est pour eux difficile de distinguer à quelle époque, à quel moment cela devait s'accomplir, cela devait arriver. Mais pour eux, c'était une réalité immédiate. Alléluia. Et vous comprenez quand vous lisez Jérémie ou Habakkuk, que nous connaissons si elle attend là, parce qu'ils étaient ne comprenaient pas comment cela pouvait se faire. À un moment où tout le monde avait besoin de ce pour Dieu. Et Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. Et cela a été longtemps un problème pour comprendre des messages prophétiques. Nous besoin de Seigneur par le Saint-Esprit nous aide à comprendre et à être fidèles dans ce qu'il a dit. Amen. Pour les lecteurs de la Bible, notamment pour ceux qui viennent les jeudis, qui est là souvent les jeudis. Alléluia. Il y a deux choses qu'on ne peut pas dire ici parce que le temps ne le permet pas. Mais le jeudi, on a le temps de parler du texte, de l'examiner sous toutes les coutures. Alléluia. Vous remarquez que Ésaïe, au début de son ministère, généralement, il parle du jugement, il parle du péché, il parle de la connaissance des nations, de toutes ces choses que nous connaissons. Mais à partir du chapitre 52, ça va changer. Au chapitre 53, nous connaissons, il décrit les souffrances du Seigneur. Mais avant, il y a un passage dans Ésaïe 52, au verset 13, au verset 15, on décrit ce que Jésus réellement subit. C'est affreux. Vous savez, si vous vous rappelez, il y avait un film sur la passion de Christ. Les gens disent, mais c'est pas possible, c'est trop, c'est une heure, c'est pas possible, c'est trop. Voilà, on ne peut pas supporter ça. Et je pense que l'auteur s'était inspiré de ce texte. Il est écrit, voici mon serviteur prospérera, il montrait, il se lèvera bien haut. Ça, on aime. Alléluia. Mais juste après, verset 14, de même, il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celle des fils de l'homme. Vous voyez, la souffrance que Jésus a vécue a fait qu'on ne puisse même plus le reconnaître. C'était difficile, c'était affreux, c'était atroce. Alléluia. Amen. Et dans la suite, Ésaïe 53, c'est dit, qui a cru à notre parole? Qui a cru à ce que la main de Dieu a annoncé? Parce que c'était pour eux quelque chose d'impossible à réaliser, à croire. Ça ne pouvait pas être de Dieu. Ce n'est pas possible. Écoute, quand quelqu'un souffre, ne dis pas que Dieu le châtie. Ou bien parce que c'est un grand pécheur. Toi, en ce moment-là,
ce que tu peux faire, regarde ta vie, rends grâce au Seigneur. Sinon, mets-toi en règle. Alléluia. Parce que parfois, nous jugeons très vite. Et ce qui a fait que les gens puissent, quand ils ont vu Jésus sur la croix, ils ont dit, mais ce n'est pas possible que celui-là soit notre sauveur. Mais ils avaient oublié, ils ne savaient pas qu'il s'était pour nous racheter du péché. Qu'il avait subi cela. Alléluia. Nous partons très vite pour juger les gens et voilà, nous sanctionnons tellement vite. Mais parfois, prenons du temps. Quelque chose peut être un enseignement pour toi. Alléluia. Quand tu connais un mot difficile, si je le connais, partage-moi avec lui, aide-le, soutiens-le, prie avec lui. Mais ne parle pas derrière lui, ou bien pour te moquer, ou bien pour dire, vous voyez ce qu'il a fait, son péché. Qu'est-ce que tu en sais? Amen. Et dans Ésaïe 53, on nous décrit les bénéfices de cette mort atroce, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant nous comme une faible plante. Ça, on le sait. Parce que Ésaïe commence à expliquer cela. Et au chapitre 54, Ésaïe parle de la restauration de Jérusalem, d'Israël, de la gloire, du royaume. Mais il n'y a pas de royaume sans roi. Alléluia. Et au verset 54, on magnifie ce royaume. Mais maintenant, il faut y accéder. Et le verset 55 parle de comment accéder à ce royaume. C'est comment? Qui a compris? C'est gratuit. Alléluia. C'est gratuit. Il n'y a rien à payer. Il n'y a rien à débourser. Quand tu vas dans un pays, tu vas chercher le visa, tu vas le payer, tu vas faire... Chez Dieu, pour aller au ciel, c'est gratuit. Tu n'as rien à faire. Sauf que accepter sa parole. Croire ce que Dieu dit. Ici, quand on dit « venez manger, acheter sans argent », en fait, c'est une façon d'inviter aux gens à croire en la parole du Seigneur. Et en cela, on va commencer par le verset 1 à 2, pour ceux qui notent. On va essayer de subdiviser ce texte. Le verset 1 à 2. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Alléluia. Amen. C'est un appel au salut. Ici, les mots qu'on peut retenir ici, c'est venez acheter, venez manger. Mais ce n'est pas la nourriture physique. C'est la parole de Dieu. Parce que plus bas, on nous dit, écoutez donc et vous mangerez ce qui est bon. Il y a un euphémisme de manger et de boire par rapport à croire. Et puis quand il dit manger, boire, ça veut dire croire. Ça veut dire que celui qui mangera mon corps, ma chair, celui qui boira mon sang aura la vie. Ce n'est pas de manger comme ça, mais c'est de croire ce que Jésus dit. Croire en sa parole. Tout le monde est appelé à écouter. Mais combien croiront? Tout le monde est appelé à écouter la parole de Dieu. Partout. Mais combien croiront? Alléluia. Ici, on fait allusion aussi à ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Rappelez-vous que Dieu a dit que tu mangeras la chair de ton enfant. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous travaillons beaucoup pour subvenir à nos besoins, mais nos nourritures ne nous rassasient pas réellement parce qu'on le fait tous les jours. Mais cette nourriture-ci, elle est pour l'éternité. Et on la sent payer, sans débourser de l'argent. Dieu appelle, Dieu offre le salut. Quiconque veut rentrer dans ce royaume, qu'il écoute, qu'il vienne, même sans argent. Alléluia. Cet appel au salut concerne aussi bien les juifs et les non-juifs. Tout le monde, sans exception, est appelé à bénéficier de ce salut. Et c'est par la grâce. Au verset 3 jusqu'au verset 5. Amen. Je vous inviterai aussi à lire avec moi. Quelqu'un peut lire? Quelqu'un d'autre peut lire?
Dieu te bénisse, ma soeur. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers la vie. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi. À cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Amen. Amen. Ça, c'est vraiment la joie. C'est la gloire d'Israël en tant que nation, en tant que peuple de Dieu. Mais pas que Israël. Ce que disait que les prophètes, parfois, ils voyaient les choses de son temps, mais ils ne voyaient pas ce que pouvait cacher ce qu'ils le voyaient. Alléluia. Amen. Ici, cette parenthèse concerne le rétablissement d'Israël dans sa gloire. Mais souvenez-vous qu'Israël ne sera pas seul. Ça parle de davidique, c'est-à-dire messianique. Le même thème ici est prêter l'oreille, écouter. Ça vous rappelle quoi? C'est la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Prêter l'oreille, écoute. Et quand tu écoutes, c'est comme quand tu manges. Et ce royaume, l'accès de ce royaume sera donné à tous ceux qui vont écouter, accepter la parole de Dieu. La Bible dit quoi? Dans Hébreux 10:6, il est écrit que nul n'est à Dieu sans la foi. Amen. Et Habakkuk 2:4 dit, mon juste vivra par... C'est pas vivre comme cette vie, mais la vie est éternelle. Habakkuk, il voyait la vie parce qu'il y avait les menaces babyloniennes. Il disait que certainement qu'ils vont survivre. Mais non, Dieu parlait d'une vie éternelle. Mon juste vivra par la foi. C'était assez difficile, je l'admets, pour les prophètes de comprendre cela. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu avait fermé cela pour que tout le monde nous comprenions ces choses. Afin qu'ils ne soient pas les premiers arrivés dans ce royaume. Amen. Autant les juifs que les non-juifs, Dieu ne fait exception de personne. L'accès à ce royaume, il y a un moyen de rentrer, c'est par la foi. Il n'y a pas d'argent à payer, c'est que par la foi. Et la foi est à portée de tout le monde. Mais tout le monde aussi n'y aura pas accès. Car il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Ne vous trompez pas aussi là. C'est pas que Dieu a dit que toi tu es élu, toi tu es élu. Non, c'est pas comme ça. Sinon Dieu serait injuste. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Ceux qui acceptent, comme toi et moi, nous sommes élus. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Dieu donne sa parole à toute l'humanité, sans exception. Mais il sait qu'il y en a qui ne croiront pas. Mais ce n'est pas ça qui va arrêter son amour. Il va donner sa parole. Amen. Et nous avons cru. Nous avons justifié ce choix et ce que Jésus a fait en acceptant sa mort à la croix. Et à ce moment-là, Dieu nous a élus. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Moi, Dieu ne me connaît pas, je ne suis pas élu. Dieu aime tout le monde. Amen. Mais c'est à toi d'être élu ou de ne pas être élu. Que tu sois juif ou païen, c'est la même part, la même mesure. Il n'y a pas pour les juifs, il n'y a pas pour les païens. On est tous sauvés sous la base de la foi. En croyant que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort à la croix pour nos péchés, qu'il est ressuscité pour nous justifier. Et en croyant ensemble, nous avons la vie et voilà ceux qui auront accès à ce royaume. Le salut est... Venez aux eaux, venez, venez, venez. Dieu n'arrête pas de dire venez, venez. Aujourd'hui, Dieu envoie des gens dans le monde pour dire écoutez, écoutez, écoutez. Mais combien écoutent? Et c'est une belle parenthèse concernant Israël. Mais pas qu'Israël. Pour Ésaïe, il voyait que Israël. Mais il oubliait que derrière Israël, il y avait toi, il y avait moi. C'est pour ça que tu ne te verras pas dans l'Ancien Testament. Parce que pour eux, tu es invisible. Alléluia. Et dans le Nouveau Testament, nous sommes là, bien vivants. On nous voit. Ceux-là sortent d'où? Ils viennent d'où? Alléluia. Ils seront surpris de nous voir. Mais dans le plan de Dieu, nous sommes déjà là. Un peu comme une femme qui est en gestation. On sait qu'elle est en gestation, mais on ne voit pas l'enfant. Amen. Mais nous sommes bien là. Que le Seigneur
soit béni. Est-ce que tu es là? On peut continuer? Un autre, le verset 6 au verset 7. Nous allons voir comment bénéficier de ce salut. 6 et 7. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui quand il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses péchés. Qu'il retourne à l'Éternel. Il aura compassion de lui. Qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Amen. Amen. Dieu n'a pas changé. Dieu dit à tout le monde de revenir à lui. C'est la voie de la repentance. Cette voie est universelle. Personne n'a accès à Dieu sans repentance. Que tu sois juif ou non juif, tu dois passer par la repentance. Et Dieu ne fait exception de personne. C'est parce que tu es né d'Abraham que tu n'es pas pécheur. C'est parce que tu n'es pas né d'Abraham que tu n'es pas pécheur. Peu importe ton statut social, je ne sais pas, ta naissance, cela n'a pas d'importance aux yeux du Seigneur. Pour avoir accès, tu dois te repentir. Changer d'attitude de vie, accepter Jésus, renoncer à ton ancienne vie et marcher en de vie avec le Seigneur. Et c'est la condition pour avoir accès. Il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. C'est quel moment? C'est ce moment-ci que Dieu se laisse trouver. Il dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Quiconque invoque le Seigneur en Jésus, Dieu se manifeste. Il dit, invoquez-le tandis qu'il est prêt. C'est maintenant que Dieu est là. Dieu n'est pas au nord ni au sud, Dieu est là. Là où tu es, il est là. Parfois, ces personnes ne comprennent pas. Le salut, parfois, les visite à leur lieu de travail. Toi, tu peux être le canal, l'agent par lequel le message de Dieu passe. C'est pour ça que je ne dois pas te taire. Parle, dis, annonce. Alléluia. La repentance. Parce que Dieu n'est pas quelque part où il faut le chercher. Non. Quand tu l'invoques, Dieu est là. Que le méchant abandonne sa voie et que l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Dieu ne se lasse pas de pardonner. Le mot pardonner en hébreu est un peu particulier. Chez nous, ça ferait rire. Ça veut dire quelqu'un qui a un nez lent. Un peu comme Pinocchio. Qui connaît Pinocchio ici? Alléluia. Bon, Pinocchio, lui, quand il mord, ça s'allonge. Mais en hébreu, pour dire qu'il est miséricordieux, on dit qu'il a un nez lent. C'est quand même bizarre, les langues. Alléluia. Et franchement, les langues, c'est... Et même, je mets au défi les scientifiques qui disent que l'homme est de quelques... Voilà. Mais le fait qu'il ait diversité de langues montre bien qu'il y a un Dieu qui est derrière tout ça. Rappelez-vous de la tour de Babylone. Sinon, on parlerait tous la même langue. Et même dans un même pays, il y a plusieurs... C'est incroyable. Scientifiquement, ils sont capables de l'expliquer. Alléluia. Parce qu'une espèce se reproduit pareil, eh bien, regardez, je prends l'exemple des oiseaux ou des serpents. Les mêmes espèces sont partout sur le continent. Amen. Mais c'est différent des hommes. Si les oiseaux peuvent se communiquer entre eux, pour l'homme, c'est pas pareil. Un Esquimau ne peut pas parler avec quelqu'un qui est au fin fond là-bas. Voilà. Soit en Afrique ou je ne sais pas. Mais il faut qu'il ait un temps d'adaptation de communication pour qu'il puisse communiquer. Mais les animaux, non, ils n'ont pas besoin de ça. C'est parce que les langues font partie de la grâce que Dieu nous a donnée. D'abord, par la désobéissance, mais ensuite, ça a été une bénédiction parce que le parole de langue, Dieu a restauré ce langage. Quelqu'un disait, au ciel, quelle langue? Les Chinois vont dire, nous, on est le plus nombreux sur la terre, donc on va parler chinois. Les Anglais disent, mais non. Tout le commerce mondial se fait en anglais, donc on va parler anglais. Les Français disent, attendez, moi, j'ai des observations. Je dois donner mon avis. Alléluia. Je dois donner mon opinion. Amen. Et les Africains, c'est pas les Asiatiques qui vont dire, mais au ciel, le langage sera universel. On se comprendra parce que c'est la langue de l'esprit. Et donc, venons au verset 8, au verset 9.
Ici, le prophète s'adresse à ceux de la génération, mais aussi à toi et à moi aujourd'hui. Pour lui, c'était immédiat, mais cette parole va traverser des siècles, parce que l'homme reste l'homme. Quelqu'un? 8 à 9? Amen. Vous êtes déjà fatigué? Merci, Sœur Gaëlle, Dieu te bénisse. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Ceux qui écoutaient Isaïe se disaient, mais comment cela peut se faire? C'est nous le peuple juif. C'est nous que Dieu a choisi par Abraham. Nous méritons de droit ce royaume. Dieu ne peut pas sauver d'autres personnes que nous. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que quand Isaïe annonce, il dit, mais Isaïe, attends, tu vas trop vite là. Qu'est-ce que c'est? Tu te perds. Tu oublies qui nous sommes. Dieu a créé Adam. Et après, il y a eu Abraham. Donc, nous venons de Dieu directement. Mais tu me parles des gens qui vont venir. Ils viennent d'où? Ils sortent d'où? Non. En fait, ici, c'est la manière de raisonner des hommes. Et c'est bien que les Juifs, ils ont voulu enfermer Dieu dans le judaïsme. C'est leur manière de penser. Dieu leur a donné la loi et d'autres préceptes. Et ils ont voulu faire de ça comme quelque chose pour manipuler Dieu. Si tu ne fais pas ça, c'est pas Dieu. S'il n'y a pas ceci, ce n'est pas Dieu. Ils avaient ce raison, ils avaient ce genre de pensée. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, c'est pareil presque. Nous avons tous été un jour à l'école. On a tous appris. C'est bien d'apprendre les sciences. C'est bien d'apprendre la géométrie. C'est bien de découvrir. Tout ça, c'est bien. Mais cette fonction nous est donnée que pour dominer la terre. Dieu a dit, domine sur la terre. Assujettissez-la. C'est ce que Dieu avait donné. Et malgré qu'il y a eu la chute, Dieu ne nous a pas retiré cette domination. Ça nous aide à comprendre pour inventer l'avion, le train, les voitures, les ordinateurs, les portables que vous avez. Il faut une certaine sagesse, une certaine intelligence. Alléluia. Amen. Mais ce raisonnement, bien aimé, ne peut même pas arriver à la cheville de Dieu. Parce que c'est des raisonnements qui sont terrestre, qui s'arrête à la réalité terrestre. Dieu est éternel. Que ce soit dans la religion, il y a des gens qui ont des bonnes pensées religieuses, qui ont un comportement d'attitude religieux tellement tu te dis, ah, celui-là vraiment. Mais Dieu, je n'irai pas dire qu'on s'en moque, mais Dieu ne regarde pas ces choses-là. Dieu n'est pas dans ce que nous croyons qui est juste que Dieu doit être forcément. Est-ce que quelqu'un me suit? Parfois, on est choqué. Et moi, le premier. On dit, mais comment ça se fait? Je comprends l'attitude de Habakkuk. Dieu dit à Habakkuk, écoute, je vais châtier cette nation. À cause de leur idolâtrie, je vais les châtier par les Babyloniens, les Chaldéens. Un peuple barbare, méchant, cruel. Habakkuk dit, non, non, non. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. C'est pas possible. Comment tu peux permettre ça? C'est pas possible. Parce qu'il y a beaucoup une façon de voir, de penser, d'imaginer Dieu. Alléluia. Mais Dieu est au-delà. Celui que tu ignores aujourd'hui, celui que tu penses, je ne sais pas quoi, Dieu ne le voit pas comme toi, tu le vois. Faisons attention. Et les scientifiques, c'est bien. D'étudier, c'est bien, de comprendre. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu sais démontrer que A plus B c'est comme ça, tel théorème, que tu peux dire que Dieu est comme ça. Ça n'a rien à voir. Alléluia. Tu veux maîtriser ta mécanique, tu connais, tu peux dépanner toutes tes machines, tes véhicules, mais ce n'est pas ça qui va faire que tu puisses connaître Dieu. Dieu se révèle dans sa parole. Dieu prend la mesure. Il dit, autant que les cieux sont au-dessus de la terre, en réalité, il n'y a pas de limite. Et là, je suis d'accord avec les scientifiques qui disent qu'en fait, le ciel n'existe pas. C'est le vide absolu. Ce que nous avons du ciel bleu, c'est le reflet de l'océan. C'est un effet optique. Une fois qu'on dépasse certaines couches atmosphériques, c'est noir et c'est froid. Alléluia. Mais la cosmogonie de ce temps-là, ils pensaient que le ciel était... Voilà. Mais en fait, c'est que le vide. Et Dieu a voulu qu'il ait la vie que sur la terre.
Laissez-les parcourir les planètes. Nous, on a une belle destination. Le royaume. Et donc, l'homme pense que, par rapport à ses connaissances, en ses gens, il veut rivaliser avec Dieu. Et Dieu dit non. Mes pensées ne sont pas vos, et mes voix non plus ne sont pas vos voix. Parce que je marche comme ça, tu crois que c'est ce qui me plaît? Ben non. Moi, je vois autrement. Et vous voyez que quand nous lisons la Bible, notamment dans les évangiles, remarquez, Jésus a été aux antipodes même du judaïsme. Tout ce que Jésus faisait, c'était contre ce que les Juifs considéraient comme juste ou bien pur. Vous vous rappelez? Le sabbat, il guérissait. Les aveugles, les impurs, il les touchait. Il partait dans des maisons des païens. Il mangeait avec des publicains. Et les gens disaient, mais c'est pas possible. Et même dans le raisonnement, on dit, mais il est malade. C'est sûr que son père a dû pécher. Il dit, non. Les hommes veulent toujours mettre une cause à une conséquence. Mais Dieu ne voit pas forcément les choses comme ça. Ça, c'est de l'homme. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mais quand je suis là, je dis, je bénis le Seigneur. Parce que pour les hommes, je ne serai peut-être pas là devant vous. Mais Dieu, dans sa grâce, je ne sais pas comment et pourquoi il m'a mis là. Vous croyez que je méritais quelque chose? Absolument pas. Absolument pas. Et je bénis Dieu pour ceux qui se disent que moi, je suis homme de Dieu puissant, moi. Que Dieu les bénisse. Mais en réalité, comme disait Jean-Baptiste, pour Jésus, que je ne suis même pas à même de délier la croix de ses... Je suis peut-être le plus grand pécheur de ma famille. Alléluia. Amen. Et je le dis parce que je sais que c'est Jésus qui m'a sauvé. Il a effacé mon passé. Amen. Chacun de nous, il y en a qui se targuent des bons CV. Il y en a qui sont nés d'une bonne famille. Ils n'ont fait aucun effort. C'est la grâce qui a été donnée d'être dans une belle famille, qui jouissent de beaucoup d'avantages et de privilèges, qui bénissent le Seigneur. Il y en a aussi qui naissent dans des familles difficiles, compliquées. Dieu est-il injuste? Non. Dieu n'est pas injuste. Dieu sait exactement ce qu'il fait. Mais l'homme parfois s'en sert pour s'enorgueillir, pour essayer de s'élever, pour essayer de piétiner les autres, de mener. Bien-aimés, soyons humbles. Quand nous regardons au Seigneur, nous nous voyons tout petits. Je vous dis tout petits. Mais quand tu regardes aux hommes, tu vas dire que moi je suis comme ça. Est-ce que les hommes sont comme ça? Ils aiment provoquer des intrigues, créer des intrigues. Vous dites qu'un tel est comme ça, alors que moi je suis comme ça. Un tel fait ceci, alors que moi je suis... Bien aimé, Dieu n'est pas dans ses calculs. Ses voies sont insondables. Mais la chose qu'on est sûr, c'est que Dieu nous aime. Son amour est grand. Regardez, à cause de son amour, à cause de son amour, pour son amour, Dieu a pu concilier sa justice et sa sainteté. Le prix a été la mort de... La justice de Dieu, c'est quoi? C'est que chacun mérite d'être châtié ou d'être puni par rapport à sa vie. Elle dit que tous ont péché. La sainteté de Dieu dit qu'on ne peut pas approcher Dieu et vivre. Parce que Dieu est saint. Il n'est pas comme ce que nous voyons. Sa sainteté, sa puissance, sa gloire. C'est pas, si vous avez touché un tronçon de peut-être de 5000 watts, je pense que vous serez ratatiné à la seconde. Mais Dieu a pu mettre en place dans son amour pour que tu sois sauvé, que sa justice soit respectée tout comme sa sainteté. À cause du grand amour qu'il nous a aimés. Dieu est bon. Et Dieu nous aime. Mais particulièrement Dieu t'aime. Est-ce que tu réalises que vraiment Dieu t'aime? C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Il n'y a pas d'autre mot. Mais notre Dieu nous aime. Et quand nous revenons aux voix des hommes, c'est pas mauvais. Parce que ça nous aide à vivre cette réalité. On a besoin de ça. Mais ce n'est pas ça qui va faire qu'on puisse comprendre les voix de
Dieu. C'est que par révélation et par sa parole. Tu cherches Dieu hors de sa parole, tu trouveras le diable, c'est sûr. Ou bien les hommes qui vont te séduire. Mais Dieu, c'est dans sa parole. Et aujourd'hui encore, on ne peut pas connaître tout de Dieu. Et nous pouvons lire quelques passages dans Jean 31. Jean 31, le témoignage de Jean-Baptiste donne de Jésus. Et Jean 8, Jésus lui confirme cela. Parce que ce qui est en haut est toujours au-dessus de ce qui est en bas. On ne peut pas comparer. La vie même de Jésus a bousculé et continue de bousculer nos systèmes de valeurs, que ce soit scientifique, que ce soit moral, philosophique, ça ne cadre pas. Ça ne peut pas cadrer parce que Dieu reste Dieu. Et Jésus bouscule. Vous mettez Jésus dans la philosophie, il va tout bousiller. Alléluia. Dans les sciences, il va tout dépasser. Quelle valeur qui peut contenir Jésus? Rien. Jean 3, verset 31, c'est Jean-Baptiste qui rend témoignage à ceux qui sont autour de lui. Quelqu'un a trouvé? Merci de lire. Jean 3, verset 31, si nous notre Seigneur. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle selon la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Amen. Celui du ciel est au-dessus. Jésus venait du ciel. C'est pour ça que ce jugement bousculait les gens de son époque. Et il ne comprenait pas. Et il dit mais comment vous ne comprenez pas mon langage? Il était surpris. En fait, dans son humiliation, il a voulu même parler comme nous. Et les gens, malgré ça, ils n'arrivaient pas à le comprendre. Voilà ce que Jean-Baptiste rend témoignage de Jésus. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Jean 8, le verset 23. Jean 8, le verset 23. Voilà. Et il leur dit, vous êtes d'en bas. Moi, je suis. Vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de. Mes voix ne sont pas. Mes pensées ne sont pas vos. Voilà le décalage qui est là. C'est énorme. Et j'imagine que Ésaïe, quand il avait le message prophétique, c'est sûr qu'il était un peu perdu. Mais Dieu a fait la grâce que ces hommes évoluent avec l'Esprit de Dieu. Qui comprennent, ne comprennent pas, ils étaient fidèles dans les messages qu'ils recevaient. Et si bien que beaucoup ont été lapidés, martyrisés, rejetés. Ce n'était pas étonnant. Aujourd'hui, quand tu commences à dire des choses que les gens n'acceptent pas, tu vas être pointé et mis au banc de la société. Je ne sais pas si parmi vous, c'est un peu de ma génération, si quelqu'un a eu peut-être un jour à lire La Métamorphose de Franz Kafka, c'est un philosophe allemand. C'est une histoire qui peut paraître bête, mais qui est très significative dans le sens de la vérité qu'elle apporte. C'est un livre, l'auteur nous parle d'un virus qui va contaminer la plupart des gens, qui vont se transformer en rhinocéros. En fait, le livre, c'est même le titre, c'est rhinocéros. Et ça va commencer comme une épidémie, comme on a vécu la Covid, vous vous rappelez? Chacun a même peur de son voisin. Amen. Et ça, ce virus transformait les humains en rhinocéros. Et ça a commencé tout petit. Et les gens disaient, mais qu'est-ce que c'est? Et ils repoussaient ceux qui étaient transformés, ceux qui étaient atteints. Mais au fur et à mesure que les jours passaient, les mois, alors, vous savez, les virus, ça commence petit, après ça se répand. Tout le monde s'était pratiquement transformé en rhinocéros. Et ils se trouvaient beaux, sympas, avec leurs cornes, avec leurs sabots, et ils s'enorgueillissaient. Et ceux qui n'étaient pas encore atteints, ils se disaient, mais et nous alors, est-ce qu'on va rester comme ça? Ou bien seulement devenir comme les autres? Alléluia. Amen. Vous voyez, parfois, ce que nous pensons être juste ou bien correct, quand tu demeures dans ce milieu-là, peut t'affecter.
Parce que l'identité ou l'identification est importante pour l'être humain. L'être humain aime s'identifier. S'il n'a pas de repères, il est un peu perdu. Il est prêt à faire même des compromis pour qu'on puisse l'accepter. Alléluia. Mais Dieu n'agit pas comme ça. Enfant de Dieu, on n'agit pas comme ça. Le chrétien n'est pas obligé de subir ce que la société demande. Nous sommes avec Jésus d'en haut. Nous ne sommes pas d'en bas. Et on a du mal à accepter cela. Parce que parfois, même dire que je suis chrétien ou vivre sa chrétienté paraît parfois difficile. On peut se moquer, on peut être rejeté, on peut être jugé. C'est le prix à payer. Je n'ai pas honte de l'évangile, disait Paul. Mais aujourd'hui, la société où nous sommes, on nous impose un rythme. Pour qu'on t'accepte, tu dois faire ceci. T'habiller comme ceci, parler comme cela, marcher comme ceci, avoir ceci. Ah, là, tu es accepté. Mais quand tu n'as pas ces choses-là, toi, c'est à peine même quand on te regarde. Et comme on n'aime pas être comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va s'identifier aux autres. Tu dois être fier de ce que tu es en Christ. Et Alain, quand tu chantais ici, une génération choisie. Alléluia. Peu importe que tu accomplisses des miracles ou non, ce n'est pas ton affaire. C'est Dieu qui fait les miracles. La grâce, la joie, c'est que tu as été choisi. Et c'est suffisant. Et le verset 10 au verset 11. Amen, amen. Est-ce que ça va? Arrêtez-moi si vous trouvez que ça commence à trop chauffer, parce que je sais qu'il fait chaud maintenant. Amen. Ce qu'on fait là, ce qu'on fait les jeudis. J'ai pris le temps de le faire parce que je me dois aussi apporter certaines paroles. Pourquoi? C'est bien de faire des extensions, d'exercer le ministère, mais parfois il y a des paroles qui sont édifiantes, qui nous aident aussi à réfléchir, méditer, avoir une autre lecture des paroles que nous avons l'habitude de lire. Donc, nous lisons la suite, 10 à 11. Ouais. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, il ne retourne pas sans avoir osé féconder la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. En fait, ici, tout est dit. Ici, tout est dit. Nous partons à la création. Et aux fausses théories, notamment ici, c'est la théorie de l'évolutionnisme qui est mise en mal. Dieu est un Dieu créateur. Dieu nous a créés. Nous ne sommes pas des êtres qui ont subi une évolution. Non. Amen. J'expliquerai. On nous parle de la pluie, on nous parle aussi de la neige. Ça vient d'où? Ça vient d'en haut. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'activité de l'homme sur la pluie et la neige. Ça ne dépend pas de nos humeurs, de nos états d'âme. Même si ici, quand il y a un problème, c'est la faute au... Amen. Ici, dès que ça ne va pas, s'il a trop neigé, s'il y a inondation, c'est le... Ah, c'est compliqué d'être ministre ici en France. Même quand il y a la canicule, c'est le gouvernement. Mais ils sont pour rien, hein, les pauvres. Eux aussi subissent. Ça vient d'en haut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'action de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui fait qu'il y a la pluie, qu'il y a la neige. Non. Mais la terre reçoit la pluie ou la neige. Et nous devons comprendre que la parole de Dieu bien-aimé, c'est la même parole qui sauve le puissant ou le faible. C'est la même parole qui va juger. C'est la même parole aussi qui va nous sauver. Elle nous bénit. C'est la même parole. Elle ne vient pas que non, mais comme toi tu es comme ça, cette parole qui te faut. Non, c'est la même parole. Et quand elle vient, elle porte toujours ce pourquoi elle vient. Et ici, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Jean 1, versets 10 à 12. Nous voyons ici la puissance, la création, la puissance créatrice de la parole de Dieu. Elle est porteuse d'une puissance créatrice. Jean 1, 10 nous dit, Jean 1, 10, et le monde a été fait par elle. C'est-à-dire
parole. Parce que cette parole, ici, sous forme de pluie ou de neige, a la puissance de créer, de donner la vie. Et le verset 11. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, À tous ceux qui l'ont, à ceux qui croient en son nom, qui croient en son nom, moi je crois. Qu'est-ce qu'elle a fait? elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. C'est ce que la parole de Dieu fait. Comme la pluie, quand elle descend, elle a toujours quelque chose à faire. Parce que quand elle vient dans un but précis. Et tout comme la parole de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu parce que nous avons reçu cette pluie. Nous avons accepté la parole de Dieu. Et cette parole, quand elle vient, elle fait quoi? Elle arrose. Ça veut dire apaiser, rafraîchir, atténuer la douleur et aussi guérir. Alléluia. Ma prière, c'est que tu guérisses pendant que tu écoutes ce message. Parce que je vois la foi dans tes yeux. Cette parole, on repart dans Ésaïe. Sans avoir arrosé, ensuite féconder. Féconder, c'est quoi? C'est la reproduction. C'est une création, une régénération. Amen. Alléluia. Amen. Elle a la capacité, le pouvoir de donner la vie. Et c'est ce que la parole de Dieu est. Ensuite, qu'est-ce qu'elle dit? Fait germer les plantes. Dans la germination, nous voyons le début d'une nouvelle vie. Cela part de la nouvelle naissance. Et comme un bourgeon, on ne voit pas, on voit que le bourgeon, mais dans le bourgeon, il y a déjà toute la vie complète, totale, absolue, rien ne manque. Il faut seulement juste du temps pour que cela puisse se manifester. Ce matin, quand je suis en train de me dire, mais tiens, en fait, une fois ici, on parlait sur la sagesse. La parole de Dieu rend témoignage que nous qui avons reçu Jésus, nous sommes sages. Plus sages que les hommes de ce monde. Et on m'a dit, mais non, moi je suis nul en maths. Moi je ne connais pas le sens physique. Moi je ne connais pas ceci. C'est pas un problème. La sagesse que tu as, ce n'est pas celle de ce siècle, mais celle de Dieu. Amen. Je prends un exemple. Est-ce que, quand... Vous connaissez tous Usain Bolt, non? Hein? Parce qu'au moins, lui, on connaît un peu. Amen. Si on avait dit à ce moment qu'elle portait un enfant qui devait être ce qu'il est, vous croyez qu'elle aurait cru? Elle n'aurait pas cru. Peut-être qu'elle aurait espéré, mais ce n'était pas évident pour elle de croire. Mais il a traversé des moments, naissance, enfance, adolescence, et son potentiel se développait au fur et à jusqu'à ce qu'il a explosé aux yeux du monde. Toi et moi, on va exploser devant le Seigneur. Quand tu dis que tu es sage, tu es sage. Au ciel, il n'y a pas de maths, je te rassure. Alléluia. Il n'y a pas la médecine au ciel. Alléluia. Il n'y a pas aussi la mécanique au ciel. Élie a été enlevé par un char. Amen. Je ne sais pas s'il y a des ovnis, mais au ciel, c'est autre chose. Nous sommes les trophées. Alléluia. De la croix. Quand Dieu te voit, quand Dieu nous voit, Dieu est content. Je ne sais pas si vous réalisez cela. Mais je souffre, mais j'ai mal, mais Dieu le sait. Mais sa joie demeure parce que tu fais sa joie. Amen. Parfois, le monde nous dit des choses contraires. Et nous perdons facilement l'espérance. Nous nous décourageons. Mais gardons la foi. Et tout à l'heure, je disais que c'est cette parole, en fait, mais un grand tampon comme quoi la théorie de l'évolution est fausse. Parce que ici, nous voyons que quand la parole de Dieu vient, elle féconde, elle arrose, elle féconde la terre, elle fait germer les plantes. Et on dit sans avoir donné la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ici, en fait, nous revenons à un fait fondamental. Dieu n'a pas créé un enfant Adam. Il a créé un Adam adulte. Quelqu'un me suit? Amen. Et après, il y a eu un enfant qui va être
qui va naître par Adam et Ève. Ce n'est pas l'enfant qui va donner Adam. Dieu ne crée pas des choses à moitié ou incomplet. L'évolution dit quoi? Qu'il y a d'abord un œuf, on ne sait pas d'où ça vient, qui évolue jusqu'à devenir un homme, d'abord un poisson et un homme. C'est vraiment de n'importe quoi. Mais je me demande comment les gens intelligents peuvent accepter cette théorie-là. Regarde. Avant, qu'est-ce qu'on plante? Une graine. Mais ici, Dieu avait d'abord fait quoi? Les plantes. Dieu n'a pas fait les graines, s'il vous plaît. Dieu a fait les plantes. Et ils ont donné des graines. Vous connaissez la moisson, vous connaissez la loi des semis et de moisson, c'est la même chose. Dieu n'a pas créé des graines partout, non. Dieu avait créé des plantes, comme il avait créé l'homme. Dieu ne fait pas des choses inachevées. Pour que ensuite ça marche, non. Dieu est... Alléluia. Dieu est puissant. Dieu fait, il n'a pas besoin de... Non, ce que Dieu fait est bon. Il n'a pas fait juste bon, peut-être ça va être bon. Non, tout ce que Dieu avait créé, c'était bon. Il n'a pas fait les choses à moitié. Et alors, il nous reste que 2 versets. Amen. Le verset 12, une parenthèse. Ici, on nous parle de la joie, d'être conduit en paix. Mais il y a un mot qui est là. Le mot sortir fait penser à l'Exode. Quand Israël est sorti d'Égypte. Ça va montrer ce que nous serons quand Jésus reviendra. Nous allons sortir de ce monde. Alléluia. Amen. Un peu comme Israël est sorti d'Égypte. C'est le même mot qui est utilisé. Parce qu'en fait, il y a un voyage qui nous attend. Nous sommes que des pèlerins. Et nous sortirons. Ici, on revient dans le royaume messianique. Nous voyons que ça alterne. Il y a un passé, il y a un avenir, il y a un présent. Alors vous imaginez Ésaïe, comment il comprenait cela? Ou bien ceux qui étaient là, comment ils comprenaient cela? C'était pas évident. C'était pas évident. Les messages prophétiques, généralement, c'est des messages qui parfois te déroutent. Certains n'aiment pas lire Jérémie, certains n'aiment pas lire Ézéchiel, d'autres, mais ce sont des messages qui nous fortifient surtout dans ce temps de la fin. Que Dieu a un bel avenir pour nous. Il y a de l'espérance, bien-aimés. Et le royaume dont il est ici, ce n'est pas seulement pour Israël, mais c'est pour toi, c'est pour moi. Nous ferons partie de ce royaume. Parce que dans ce royaume messianique, sera représenté par Israël et l'Église. Israël, comme je dis, on l'a vu, parce que Dieu doit tenir ses promesses envers Abraham. Et il faut que Jésus vienne régner. Il faut que toutes ces promesses s'accomplissent. Et nous serons là avec Jésus. Et là, il sera le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et tout le monde verra, tout le monde fermera sa bouche. Alléluia. Amen. Et quelque part, ils avaient l'espérance. Mais pour eux, ils s'intéressaient plus à ce qui devait être immédiat. Parce que quand Ésaïe parle, c'est un temps de prospérité. Et le temps de prospérité a fait que les gens s'adonnaient à l'idolâtrie et au péché. Des idoles, des hauts lieux étaient foison à Jérusalem. Et quand malgré ce que Isaïe disait, ça leur disait pas. C'est un peu comme si aujourd'hui, on est là en été, et on dit que non, mais la neige va tomber demain. Attendez, on est en été là, c'est pas normal. Il y en a qui vont dire, ah peut-être, ils disent, oh non, c'est des histoires, ils se sont trompés. Parfois, ces messages faisaient cette impression-là. Tellement qu'ils étaient dans l'opulence, dans la richesse, qu'ils se disaient que ça ne va pas nous arriver. Ce temple ne sera pas détruit. Mais quelques années plus tard, Jérémie était là pour voir l'accomplissement de ses paroles. Alléluia. Amen. Donc parfois, on peut être perturbé par ce que nous voyons. Parce que nous regardons. Aujourd'hui, les gens sont encore... Beaucoup sont loin d'imaginer que Jésus revient. Beaucoup courent derrière les choses de ce monde. La célébrité, les joies, tout ça. Mais ils font pas attention à leur être...
Il dit qu'au son de la trompette, à la voix d'un archange, on ne connaît pas le jour, on ne connaît pas l'heure. Qui s'en préoccupe aujourd'hui? C'est toujours pour peut-être demain. Mais attention, qu'est-ce que tu en sais? À ta mort, peut-être ce sera le jour de ton enlèvement. Oh, je ne voulais pas t'effrayer. Amen, amen. Amen, amen. Mais la parole prophétique, c'est comme une lampe dans un endroit sombre. Quand on regarde la parole prophétique, on a l'espérance, on a l'espoir que le jour va arriver. Et donc, le verset 13, la fin, voilà, nous y sommes. Amen. Amen. Le verset 13. Au verset 13. Au lieu des buissons épineux, poussera le cyprès. Au lieu des deux orties, poussera le myrte. Et cela contribuera à la réputation de l'Éternel. Ce sera un signe éternel qui ne disparaîtra jamais. Amen. Amen. Belle conclusion. Voilà ce que le salut de Dieu va apporter sur la terre. La malédiction du jardin d'Éden va être ôtée. Rappelez-vous que les ronces des épines sont venues suite à la malédiction, la désobéissance. Mais le salut de Dieu va ôter ces choses. Ces arbres dont on parle, le cyprès, c'est un arbre qui est toujours verdant toute l'année. Alléluia. L'autre plante qu'on parle ici, c'est le myrte. C'est une plante odoriférante, mais qui est aussi verte, qui garde longtemps ses feuilles vertes. C'est que la terre sera totalement restaurée. Une nouvelle ère va commencer. Ce sera l'ère messianique. Et je vais conclure avec Habakkuk, parce que j'aime beaucoup ce prophète. Habakkuk 2, le verset 14. Alors, si on peut le mettre, j'aimerais qu'on le lise tous. Habakkuk 2, le verset 14. Juste pour dire que les deux étaient contemporains. C'était la même génération, Habakkuk et Ésaïe. Alléluia. Amen. Donc vous allez voir que parfois certaines paroles qui sont dans Ésaïe peuvent se retrouver dans Habakkuk. Parce que l'Esprit de Dieu qui agissait en ce temps-là voulait prévenir Israël du danger imminent que formaient les Chaldéens. Et ce n'est pas parce qu'il n'a pas beaucoup prophétisé que ce n'est pas un grand prophète. Ce n'est pas par rapport au volume du message. Alléluia. Amen. Mais c'est le message lui-même qui détermine la qualité du prophète. Donc nous lisons ici. Ça va faire un peu du bien. Amen, amen, amen. Tu peux dire amen avec moi? Amen. Encore? Amen. Encore? Amen, amen, amen. Amen. Alors nous lisons car. Amen. Amen. Dans le milieu, vous voyez qu'il y a des au bord de la mer. Vous voyez cette immensité. Le fond de la mer est